Bonjour, je suis Pierre Blazevic, professeur à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, directeur de l'ISTI, Institut des sciences et techniques des Yvelines, qui est l'école d'ingénieurs de l'université. En 1992, j'ai été recruté maître de conférence à l'IUT de Vélizy. J'ai accompagné mon laboratoire qui avait quitté Paris 6 pour s'installer sur le site du pôle technologique de Vélizy. Je suis ensuite devenu professeur dans le département de réseau et télécommunications. En 2003, on m'a proposé d'animer et de monter une filière mécatronique dans laquelle j'ai été 6 années chef de département. Et en 2009, j'ai candidaté à la direction de l'ISTI et depuis juin 2009, j'en assume la direction. Donc je suis chercheur au laboratoire d'ingénierie des systèmes, plus précisément dans l'équipe de robotique interactive. Et ma spécialité, c'est plutôt la locomotion et la mécatronique des systèmes de locomotion. Alors ici, on voit des robots sur lesquels nous avons travaillé et collaboré avec Sony depuis 1997. Ces robots, on les programme et on s'intéresse aussi à leur conception. Cette recherche est effectivement une recherche très proche de l'application. Nous avons des collaborations industrielles avec la société Aldébaran, mais aussi avec la société BIA. Donc ça, ce sont des partenaires très intéressés par la mobilité et des robots humanoïdes. Robots qu'on espère voir chez nous pour nous aider dans les tâches domestiques ou pour assister des personnes un petit peu dépendantes. À titre d'illustration, nous participons à la RoboCup, qui est une compétition mondiale de robotique avec beaucoup de catégories. Cette compétition consiste en l'affrontement d'équipes provenant de différents pays et différentes universités, principalement dans des tâches qui paraissent aussi futiles que de jouer au football. Le football étant pris comme support parce que c'est extrêmement complexe, demandant de la perception, de la réaction, mais aussi un jeu en équipe. Un ingénieur formé à l'ISTI peut bien sûr se destiner naturellement à des fonctions dans l'industrie et dans des sociétés de services classiques, des fonctions d'ingénieur. Mais évidemment, on est dans une université et très naturellement, des élèves ingénieurs de l'ISTI se destinent à la recherche. Ici, nous avons Nicolas qui a fait en 3e année un double cursus avec un master de robotique. Mais d'autres élèves de l'ISTI font des masters en informatique et travaillent par exemple dans le laboratoire Exascale. Enfin, nous avons des liens extrêmement forts avec le laboratoire Prism et le laboratoire LISV. Outre les avantages liés à la proximité effectivement des laboratoires de recherche de l'université et de tout l'ensemble des enseignants-chercheurs, c'est aussi dans le futur et dans les projets. Lorsqu'on envisage des projets innovants, à l'université on trouve l'OVSQ, avec lequel nous envisageons de former des ingénieurs à l'instrumentation liée à l'environnement. On trouve la faculté de médecine avec lesquelles on veut faire des formations liées à un génie biomédical pour suppléer le handicap et la dépendance. Être une école interne, c'est s'appuyer sur toute la richesse de toute l'université.